C'était un endroit considéré comme extrêmement dangereux. Le carrefour de la rue du Blauberg et de la rue des Bleuets a été complètement repensé par la ville de Sarreguemines. Après réflexion, à la recherche de la solution technique idéale, la municipalité a opté pour la mise en place de feux tricolores, à la fois feux récompense et dispositifs automatiques d'alternance quand plusieurs véhicules circulent sur les différents axes. Tout le voisinage se plaignait des vitesses en particulier, que les passages piétons n'étaient pas respectés, etc. Et donc la ville a entrepris l'aménagement de ce carrefour qui a été entièrement repensé, en y intégrant donc des feux récompenses, comme on les appelle aujourd'hui, à savoir quand les véhicules roulent en dessous de 50 km/h, dans la mesure où il n'y a pas de véhicule dans l'autre sens, le feu se met au vert. Ce chantier avait débuté en février avant de subir un arrêt de 2 mois à cause de la crise sanitaire. En plus du carrefour, l'enrobé a été refait. Au total, 3 mois de travaux effectifs pour un montant de 176 000 €. En amont et au fil du chantier, des échanges ont eu lieu avec les riverains. Malgré tout, le résultat fait des déçus. Un riverain a profité de la venue du maire pour lui expliquer son problème d'absence de stationnement dans la rue et de sécurité quand il sort de sa propriété. On est là forcément avec du recul, c'est-à-dire comme dit, il y a eu le Covid, il y a eu les vacances d'été, la rentrée scolaire, etc. Aujourd'hui, on dispose d'un recul qui permet de voir où il faut encore travailler. Et puis, dans un aménagement comme celui-ci, il y a forcément l'une ou l'autre contrainte qui, au bout d'un moment, sont perceptibles par l'un ou par l'autre. C'est là justement que le dialogue doit se poursuivre pour trouver des solutions. La concertation se maintient aussi tout au long de l'année avec les conseils de quartier. Monsieur Zingraf, la concertation a été un peu au cœur de tout ça. De quelle manière les riverains et les usagers de la route peuvent-ils demander, voire mieux, obtenir des modifications, des aménagements dans leur quartier ou dans les quartiers dans lesquels ils circulent? Écoutez, la méthode elle est simple. En fait, nous visitons aujourd'hui un certain nombre de lieux où ont eu des travaux pendant la période Covid. Auparavant, avant la période Covid et notamment dans la période des élections municipales, on a rencontré beaucoup de gens dans des quartiers, dans des rues différentes. Aujourd'hui, ce passage nous permet de faire un bilan avec le recul. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où faut-il revenir, est-ce que le stationnement est bien prévu à tel endroit, est-ce qu'on est content de l'arbre qu'on a planté là, etc. Donc on est prêt à discuter de tout et la concertation c'est aussi ça, c'est le suivi. Dans un contexte où il était compliqué de se rencontrer, on l'a vu dans un autre exemple tout à l'heure. Aujourd'hui, il s'agit de faire le point de ce qui a été réalisé. Autre gros chantier qui est déjà en cours, c'est Annenkirch au niveau de la rue des Romains. Oui, bien sûr. Et là, on va vers une période de concertation qui s'ouvre aussi. C'est-à-dire que ce qui a eu lieu, c'est ce qui est souterrain, donc ce qui globalement va disparaître au moment de l'aménagement final. Mais avant qu'on passe à l'aménagement, tout ce qui sera visible, ce qui sera en rapport avec le quotidien des gens, eh bien, la concertation va commencer là dans les prochains temps. Mais impossible de satisfaire tout le monde. Impossible, bien sûr, parce que le savoir-vivre ensemble, c'est aussi que chacun concéder un petit peu quelque chose. Donc ça donne lieu forcément à des discussions, à des moments où on est content, pas content. C'est la normalité de la vie démocratique.